Salut tout le monde! On se retrouve enfin pour les films du mois de juin qui sont encore une fois tournés un mois en retard. Ils sont tournés en juillet. C'est parce que on manque de temps, on est lâche. Il y a un peu de plein de paramètres qui causent ça. Mais bon, les films du mois de juin, on a été voir 3 films ce mois-là. On a donc été voir X-Men Dark Phoenix, Histoire de jouer 4 et Men in Black International. On va commencer sans plus tarder avec X-Men Dark Phoenix. I lose control. Bad things happen to people I love. The girl dies. She's still Jean. We can still help her. Sometimes you want to believe people are something that they are not. By the time you realize who they are, it's too late. Alors, pour X-Men Dark Phoenix, comment est-ce que tu as trouvé ça? Ben, déjà, le résumé de ce film-là, en gros, c'est on est pas mal après les événements de Apocalypse. Là, ça se passe dans les années 90, entre 94 et 96. Dans le fond, les X-Men, ils s'en vont dans l'espace pour aller secourir des astronautes. Mais t'as genre une entité spatiale qui arrive, puis là, en tout cas, Jean Grey, elle se fait aspirer, pas se fait aspirer, mais l'entité rentre en elle. Fait que là, ben, on découvre que c'est une force qui vient d'une autre planète. Puis que là, ben, ça décuple ses pouvoirs. Fait que là, toutes les barrières que Charles Xavier avait toutes mis pour la protéger de son passé, vu qu'elle était quand même assez instable comme enfant de base, à cause des pouvoirs télépathiques. Tout est enlevé à cause de l'autre entité. Fait que là, elle voit tout, puis là, elle commence à capoter, puis là, tout le monde lui ment, blablabla. Tout le monde se court après pour finalement se battre contre l'autre gang extraterrestres qui veulent cette entité-là. Ouais, c'est ça. Là, finalement, ils s'entraident à la fin, comme d'habitude, puis les X-Men, les X-Men et la confrérie, ça aide tout le temps. C'est des ennemis dans les comics, mais ça aide tout le temps, c'est ça qui est drôle. Mais bon. Bon, après ça, finalement, il va y avoir une fin assez décevante pour moi. Donc, généralement, t'es déçu de ce film-là. Je suis très déçu de ce film-là. D'habitude, je suis le gars qui dit « Oh, Marvel for the win! C'est pas grave, c'est des défauts, c'est correct. » Non, ce film-là, il m'a vraiment déçu pour vrai. Ouais. C'est le dernier film officiellement de la Fox. Après. C'était le temps, ça marchait plus leurs affaires. Ben, c'est sûr. Hein. Fait que, c'est ça. C'était le dernier film de la Fox. Puis là, les prochains films, techniquement, des X-Men, ça va être géré par. Le MCU, mais on sait pas quand est-ce qu'ils vont embarquer. Ça va prendre quelques temps. Ils ont prévu jusqu'en 2025 le film, fait que ça risque d'être pas mal après ça. À moins que ça ait tout tiré. Ouais. Puis moi, moi qui connais pas beaucoup l'univers des X-Men, je vais vous dire, le premier et le seul X-Men que j'ai vu avant Dark Phoenix, c'était Days of Future Past, que j'avais vraiment bien aimé. Celui-là, il était bon. Il était vraiment bon. C'est décevant comme film, mais j'ai pas les ressources nécessaires pour vraiment critiquer le film par rapport aux autres qu'il y a eu avant. Fait que le meilleur feedback que je peux vous donner, c'est le feedback que Marc vous a donné finalement. C'est pas compliqué. Tu connais pas les X-Men, c'est pas grave. Tu connais l'univers des X-Men, c'est de la merde. Ouais, grosso modo, c'est ça. Donc, tu avais des choses à ajouter sur certains trucs dans le film, les acteurs, les personnages. En tant que tel, le film est quand même bon pareil. Quand je dis c'est de la merde, c'est par rapport à tous qui ont préparé les X-Men. Mais tu sais, bon, la fille qui joue Phoenix, c'est super bonne. C'est Sansa. Ouais, c'est ça, elle qui joue Sansa justement dans Game of Thrones. T'as Charles Xavier puis t'as Magneto qui sont des perles dans leur rôle. Ah, oui. Ils sont bons en esti. Les scènes d'action sont quand même cool, mais quelques références par-ci par-là. Mini spoil, la scène d'action quand justement Sansa Stark est au camp de Magneto, puis il y a les avions, les hélicoptères de l'armée qui sont là, puis Magneto il est juste genre. En fait non, c'est pas Magneto. C'est un spoil, mais il se passe des trucs, puis on pense que c'est Magneto qui est en train d'attaquer les hélicoptères, puis les gens, c'est pas moi. Puis tu vois Phoenix genre en arrière-plan qui est en train de tout détruire, c'est malade. Puis que Magneto il essaie en plus de faire il essaie de contrôler. C'est assez drôle comme moment. Mais c'est ça, mais bon, comme je l'ai dit, genre, moi en général j'étais
pas mal déçu de ce film-là. Ça paraît que c'était la fin, c'était le dernier film. Que... Ouais. C'était pas le dernier qu'ils avaient prévu à cause du rachat de la Fox, mais c'était temps que ça arrête là. Même je pense que ça aurait été de moi, j'aurais arrêté ça à Apocalypse. Là, parce que l'histoire est intéressante à traiter, mais je sais pas, il manquait beaucoup d'éléments. Il manque beaucoup d'éléments pour que ça marche. Bon, on n'est pas ici pour dire, on n'est pas là pour faire la présence au complet. C'est ça. Fait que, Donc, on- quelle note que tu donnes? pour un film Marvel, c'est pas en tabarnak. Ouais, c'est clair. Parce que normalement, moi, c'est tout un 10 sur 10 tout le temps. Ouais, ben. C'est sûr que, tu sais, c'est pas. Tu sais, techniquement, c'est un film Marvel parce que c'est l'univers de. C'est des personnages de Marvel, mais c'est un film de la Fox. C'était leur dernier film avant que Marvel et Disney, finalement, se ramassent tout. Mais c'est ça, c'est un film Marvel parce que c'est des personnages de Marvel, mais sinon. 5 sur 10. 5. Moi, vu que je connais moins et que j'ai moins été déçu, 6 sur 10. Mais je pense que c'est la première fois qu'on met des notes aussi basses. Oui, mais de toute façon, on est assez généreux. On est assez généreux. Personnellement, des fois, je peux être assez généreux, là, mais je trouve des bons côtés. J'essaie de trouver Ah des ouais, bons côtés. tous les films, non. C'est rare que tu trouves un film qui est mauvais dans la technique, qui est mauvais dans l'histoire, qui est mauvais dans le scénario, puis qui est mauvais dans le montage, puis qui est mauvais dans tout. J'ai quelques exemples, mais j'en parlerai pas ici, parce que je vais sûrement faire une vidéo un jour là-dessus. Là. Ça va être le fun. Je vais vous montrer c'est quoi des films de merde. Bref, donc c'est ça, 5 puis 6 sur 10. Donc c'est ça, c'est pas mal, je pense que c'est pas mal le moins bon des 3 films qu'on a vus au mois de juin. Et le deuxième qu'on a été voir, c'était Histoire de jouets. Kids lose their toys every day. I was made to help a child. I don't remember it being this hard. Woody, somebody's whispering in your ear. Everything's gonna be okay. Donc, Histoire de jouets 4. Quand j'ai su qu'il allait sortir, je me suis dit, ça faisait un bout là, que j'ai dû savoir qu'il allait sortir au début de l'année. Je me suis dit, faut que j'écoute le 3. Fait que j'avais écouté le 3 autour du mois de mars, je pense, là, pas loin de la relâche. Puis, le 3 il est quand même bien, mais c'est clairement, selon moi, le moins bon des 4 histoires de jouets. Puis, Histoire de jouets 4, c'est l'histoire, comme on a vu dans les bandes annonces, de Fourchette, qui est un jouet fabriqué par Bonnie, la nouvelle propriétaire des jouets. Puis, Fourchette ne comprend pas pourquoi il est vivant et pourquoi il est un jouet. Parce que il a été ramassé, c'est un mini-spoil, mais c'est l'origine de Fourchette, fait qu'on s'en fout un peu. Woody ramasse des trucs dans une poubelle, puis les met sur le bureau de Bonnie à l'école, puis elle fabrique Fourchette avec ça. Puis Fourchette ne comprend pas pourquoi il est en vie, parce qu'il est un amalgame de déchets, donc lui, il veut toujours retourner à la poubelle. Et l'histoire, grosso modo, c'est Fourchette qui apprend à accepter le fait qu'il est un jouet et que son but, c'est d'apporter de la joie à Bonnie. Puis Woody, son but, c'est de retrouver Fourchette parce que Fourchette a fugué, tout simplement. C'est pas mal ça l'histoire. Et on retrouve Beau, qui est la bergère, qui était, si on veut, le love interest de Woody dans le premier film surtout, mais dans les 2 premiers films en général. Parce qu'elle était là dans le deuxième film. Ouais, elle était là aussi. Donc, c'est pas mal ça, en gros résumé, là, sans rien vraiment spoiler. Puis, moi j'ai trouvé que c'était un très bon film. Je trouvais que c'était un retour aux sources en tant que tel, dans le sens que, dans l'histoire de Jouet 3, l'animation, je trouvais que ça faisait moins jouet. Je sais pas si c'est juste parce que j'ai gardé en tête l'esthétique des 2 premiers films, qui sont des films des années 90. Mais Woody, Buzz, le gros ours en peluche rose, il faisait moins jouet. Tandis que dans l'histoire de Jouet 4, tu vois Bonnie être en porcelaine, puis elle est toute lisse, puis il y a la réflexion de la lumière sur elle, c'est super bien fait. Il y a les deux peluches, les 2 toutous qui sont attachés ensemble avec le petit canard puis le lapin, qui sont super bien faits aussi. Esthétiquement, c'est vraiment beau, puis selon moi, c'est un retour aux sources justement de l'esthétique jouet que moi je considère qu'il y avait dans les 2 premiers films puis qu'il n'y avait pas dans le 3e. Puis je trouve que l'histoire est quand même vraiment bien. Là. Puis ça termine bien l'histoire des jouets justement.
Parce que selon moi, il ne peut pas avoir une 5e histoire de jouet. À moins qu'il aille vers une autre direction. Là. Ça termine très bien le film, la série. On va rien dire, parce que c'est un gros spoil, mais ça termine très bien. Sinon toi, qu'est-ce que tu as à dire sur l'histoire de jouet? Ben, déjà de base, moi quand j'ai vu l'histoire de jouet, j'ai fait genre... Moi j'ai bien aimé, là. Genre, il n'y a pas trop de longueur, ça se suit tout le temps. J'ai l'air de m'en coller là, mais... On l'a vu en français, puis c'est François Bellefeuille qui fait Fourchette. Ouais, c'est ça. Quand j'ai su que c'était lui, là, à cette heure, quand je vois genre la fin, vu que je travaille dans un cinéma, quand je vois la fin du film avant de faire mes ménages, puis que j'entends Fourchette, j'imagine juste le gars avec les cheveux longs et la grosse barbe, je trouve ça drôle. Les deux toutous, justement, qu'on parlait, le canard et le lapin, sont vraiment hilarants. Ils ont toujours des espèces de plans de fous, là, puis... Genre, ça marche pas, là, l'affaire. Sinon, il y a la licorne, à Bonnie, elle dit genre, on pourrait envoyer le père en prison. Il veut tout le temps envoyer le père en prison, genre. C'est niaiseux. Où il y avait le cascadeur là, canadien. Là. Ouais, je me souviens même plus comment il s'appelle, mais c'est un motocycliste canadien qui fait la cascade. C'est un jouet, puis genre, il y a un flashback de genre son origine, puis genre son premier propriétaire, son seul propriétaire, c'est un petit garçon qui avait vu la pub, puis là, t'as la moto qui descend de pente, puis qui saute dans un cerceau en feu. Là, tu vois le petit garçon qui joue avec son cascadeur. Puis là, il l'essaye. Puis il se bêche, puis il tombe, puis genre... C'est de la merde ça, fait que là il jette. C'est un peu genre l'histoire de ce cascadeur-là, parce qu'il réussit jamais parfaitement ses cascades, mais au final ça finit par arriver quand même au point où il voulait y aller. Donc c'est pas mal ça pour l'histoire de jouet. Moi personnellement, mettons que je donnerais une note au 3 en premier, le 3 je mettrais 7. Si j'ai trouvé que le 3 était moins bon que le 4, ben le 4, je vais mettre 8. Il y a beaucoup de nostalgie dans cette note-là. Disons que c'est 8,01. Ça approche pas du 9, ce 8-là. Mais c'est un 8 rempli de nostalgie, je pense, plus. Bon, moi je vais mettre 17. J'ai pas mis 6 parce que c'est la note de passage, là. Ouais. Mais il est quand même bon le film, là. Donc plein des aspects. Mais ça, j'ai envie de mettre 17. Pas envie d'être trop généreux, mais pas assez. Donc, troisième et dernier film qu'on a vu au mois de juin, Men in Black. If we could all just look right here. Just try. It's gonna be fun. We'll have fun with it. There should be a big red button around here somewhere. Found it. We are the Men in Black. Alors, Men in Black International. Je te donne la parole. Fait que Men in Black, ça n'est pas un reboot. C'est pas un reboot, c'est pas un remake. Ça se passe... Au moins, ça se passe, mettons une dizaine d'années. d'années après le troisième Men in Black. Mais c'est dans la même continuité, c'est juste que c'est pas les mêmes personnages. C'est ça, avec le duo de Chris Hemsworth puis de Tessa Thompson. Les deux Valkyrie. Thor et Valkyrie dans Thor Ragnarok. Ça c'est cool. En gros, ben là, dans le fond, il y a une autre espèce, il y a une autre invasion extraterrestre qui arrive, sinon c'est con, c'est pas une invasion extraterrestre. Ouais. Puis là, ben là, c'est ça, mais ils appellent ça l'Estin, qu'ils ont déjà essayé d'envahir Paris à l'époque, là, mais là ça se passe en Angleterre, là. En tout cas, la grosse histoire. Puis là, ben, c'était justement le gars, Chris Hemsworth, lui, ben, il était avec Nelly Abdelson, qui était son maître de l'époque. Puis là, ben, genre, ils ont combattu les extraterrestres, mais on sait pas ce qui s'est passé. Puis là, on en revient, puis là, ben là, t'as Tessa Thompson qui est plus petite. Puis elle, ben, genre, il y a eu un alien qui est rentré dans sa maison. Puis elle l'a aidé à s'enfuir, puis ses parents sont fait... Flashés. Ils sont fait flasher. Puis elle a pas été flashée, fait qu'elle s'en souvient. Puis là, ben, elle passe 20 ans de sa vie
être bonne partout, puis elle essaie de trouver l'organisation secrète. C'est juste parce qu'elle a fait son entrevue au FBI. Là. Elle a fait son entrevue au FBI, puis là, elle voulait genre. Elle a demandé genre de se faire engager pour les gens qui s'occupent de ceux qui ont en haut. Le gars il est genre. Ben, c'est les finances en haut, là, mais je comprends pas ce que vous voulez dire par là. Parce que c'est qui est en haut, là. Les maybe, c'est fucking secret qu'il y a même le FBI, il est même pas au courant, ok? Finalement, elle se fait recruter pareil. Parce que c'est qu'elle a réussi à trouver un lieu où c'est justement le MIB se trouve. Ouais. Elle a réussi à passer derrière l'espèce de barrière. Ouais, c'est vrai. Puis là, ben, elle se fait recruter. Puis là, en tout cas, là. Pour sa formation, elle est envoyée à Londres. Ouais, c'est ça. Puis là, ben là, c'est là qu'elle va rencontrer Chris Hemsworth, puis le monde qui travaille là-bas. Puis là, ben, ils ont une mission qu'il faut protéger un gars, un gros gars extraterrestre, là, qui est un prince là, sur sa planète, là, mais qui est chum de gars avec le gars qui est Chris Hemsworth. Là. Là, on va les appeler par leur nom d'acteur, mais je connais pas leur nom de personnage. Là. Et là, la fille a réussi à embarquer dans l'équipe. Ouais, c'est Ash. Puis M? M? Je sais plus. En tout cas, je sais que Chris Hemsworth c'est Ash. Ouais. Fait que là, c'est ça. Fait que là, eux autres, ben, là, la fille a réussi à embarquer aussi dans l'équipe pour pouvoir aller. Pour être sur le terrain et tout ça. Mais bon. Fait que là, finalement, ils y vont. Il est dans un gros party rave. Puis là, ben, le gros bonhomme, il se fait assassiner par deux gars qui courent après lui. Les deux gars qui est fun fact, ce sont deux danseurs québécois. Oui, c'est vrai. C'est les deux pas des noirs, jumeaux. c'est les jumeaux noirs là, qui font de la danse. Ils font de la danse bizarre dans le film. Genre, je me demande vraiment si c'est réellement des moves de danse là. Dans le film, c'est vraiment bizarre. Mais bon, c'était vraiment bizarre parce que nous extraterrestres qui courent après, puis eux autres sont capables de changer de forme, puis ils sont capables aussi de réduire la matière comme ils veulent. Dans le fond, ils peuvent bouger la matière. Ça. Finalement, la fille elle ramasse un objet que le gars y avait, puis là, ben, elle se fait juste confiance en lui. En elle. Bon. Parce que lui, il peut genre, au toucher, il peut genre sentir qu'une personne est digne de confiance. Puis il se rend compte que Ash, il est plus digne de confiance parce qu'il a changé. C'est ça. Ça va être expliqué plus tard. Après ça, bon, là, vu qu'on fait pas la préscience, là, mais c'est juste que là, on donne plus de détails, mais on va avoir ça plus d'affaires. De toute manière, il arrive plusieurs péripéties, tu découvres plus ce passé à Ash avec le love interest qu'il y avait dans le temps, c'était une grosse criminelle. Là. Une grosse criminelle qui a genre 3 ou 4 bras. Elle a alors 3 bras. Là. Ouais. C'est une marchande d'âme en fait. Ouais, c'est ça, marchande d'âme. C'est ça. Puis là, il s'en va à Marrakech aussi, là, puis il arrive plein d'affaires. Mais bon, comme je dis, c'est ça. Puis finalement, ils vont revenir à la fin. Il réussit à tuer les deux extraterrestres qui ont couru après, mais finalement on se rend compte qu'il y avait une taupe dans les maybe. Là on se dit c'est qui la taupe, là tout le monde commençait à pointer nos lunettes parce que c'est sûr que c'est lui qui est le méchant parce qu'il est là, qu'on est méchant, qu'on est gentil depuis le début. Dans une certaine logique, c'est normal de se dire que c'est lui le méchant justement parce que il agit tellement comme un méchant trop stéréotypé, mais justement c'est trop stéréotypé. Puis ça me tente pas qu'on spoil c'est qui le méchant, même si le film est probablement plus à l'affiche présentement. Bon, de toute manière, ils finissent par trouver c'est qui, puis là, ben, c'était un gars, c'était un restant de l'essaim qui essaie de recommencer l'invasion. C'est comme si l'essaim avait pris possession de la personne. Ouais. Les critiques ont dit que c'était un très mauvais film, puis moi j'ai fait genre, mais j'ai adoré ce film-là. Il y a beaucoup de monde sur internet aussi qui ont pas aimé ce film-là, mais moi non plus, je suis pas d'accord, là. C'était très bon. Là. Non, c'était très bon. Et puis, c'est pas parce que c'est des nouveaux personnages, puis que c'est plus tard, que c'est pas bon. Puis, moi je veux dire, j'ai bien aimé Chris Hemsworth en tant que plus ou moins comme un espèce de playboy. Là. Il est tout chill, puis c'est quand ils s'en vont pour protéger le prince justement, ils ont toutes les deux. Chris Hemsworth et Valkyrie ont tous les deux leur costume, leur chemise attachée avec la cravate. Puis la première chose qu'il fait, c'est qu'il enlève sa cravate, déboutonne un peu sa chemise, il se met décontracté, il se met bien. Puis ils s'en vont, parce qu'ils s'en vont dans un bar, dans le fond, pour le protéger. Puis ils s'en vont profiter un peu de leur soirée. Puis il est bien chill. C'est sûr, c'est différent de la trilogie originale, mais c'est quand même, moi
J'ai quand même vraiment aimé ça. Là. Ah, puis avant de donner des notes, mention spéciale au fucking gamin qui était dans la salle avec nous autres. Ah oui. Puis qui arrêtait pas de jaser tout le temps. Oh papa, regarde, il fait ça. Oh papa, c'est lui le méchant. Oh papa, c'est lui la taupe. Ah, c'est que j'avais envie de me revirer puis de frapper le gamin. Le pire, c'est qu'on était dans la plus petite salle du cinéma. Ah oui. Fait qu'il y avait juste 3 rangées de sièges. Nous, on était sur la première rangée. Puis eux étaient dans la 3e rangée. Fait que, tu sais, on les entendait très bien. Quand tu vas au cinéma, Tu es femme. t'emmènes pas ton kid de je sais pas quel âge pis qui arrête pas de jaser pis qui pose des questions sur tout. Moi, ça me tue. Ouais, c'est. Ah, moi, ça me tue. Moi, je les ai moins entendus, mais j'étais moins proche aussi. Mais j'ai entendu 2-3 calls. Puis. Tu sais, je te dis pas que ça serait un de temps en temps, mais là, c'était quasiment à toutes les hosties de scène, il disait de quoi. Tabarnak. Fait que, un conseil du marteau, si vous avez des enfants qui n'arrêtent pas de parler, emmenez-les pas au cinéma. Sinon, il y a un remède contre ça. Ça va sortir en DVD sur Netflix ou n'importe quoi. Attendez à ce moment-là que ces films-là sortent. Hey, ça va être fou avec le Royaume et tout. Là. Ah, c'est clair. Ça va être fou. C'est comme les bébés dans les avions. T'amènes pas un bébé dans un avion. C'est désagréable. C'est ça. Mais bon, fait que c'est ça. La prochaine fois que genre, je t'envoie un petit kid, je te défonce. Ouais, le mot qui parle pendant les films, je suis pas capable. Sauf si j'ai vu le film 10 fois, c'est moins T'es pire. là pour apprécier le film. Tais-toi un minimum. Là. À la limite, tu sais, si tu le regardes à la TV ou sur Netflix, tu peux faire pause pour jaser un peu de ce qui s'est passé. Mais sinon, au cinéma, on peut pas faire pause. Fait on ferme la gueule, on mange le popcorn, on boit notre gorgée, puis on regarde le film. Exactement. Fait que c'est une bonne tradition pour dire 8 sur 10. Moi aussi, 8 sur 10. Ouais, c'est ça. Nous autres, on est des fiers défenseurs de ce film-là. Mm-hmm. Même si le monde beaucoup de monde n'ont pas aimé, mais gars, moi, il bien aimé. Peut-être un jour, je vais faire une vidéo là-dessus pour expliquer pourquoi je trouve que c'est un bon film et donc non. C'est comme ça que je vais faire un jour quand je vais avoir le temps. C'est cela. Donc, c'était les films du mois de juin. On vous invite évidemment à liker et partager la vidéo. Vous pouvez même commenter si vous avez vu les films puis donner votre avis. Lâchez-vous lousse. Mais pas trop. Non, ça spoilez pas, mais donnez votre avis sur les films. Et vous pouvez également, si vous ne l'avez pas encore fait, nous suivre sur notre page, sur notre page Facebook. Puis, si notre page Ko-fi est encore active, je ne sais plus. Ben, Ko-fi est encore actif, mais. Tipeee l'est plus. Celui plus. La crise de barre Tipeee. Mais c'est ça, notre page Ko-fi est encore active. Vous pouvez, si ça vous tente, nous donner un petit 3$ une fois de temps en temps pour nous encourager. Bref, on va se dire à la prochaine. Moi, je vais sortir des vidéos le plus fréquemment possible. Puis Marc, il va s'arranger pour finir ses affaires aussi. Disons que le mois qu'on vient de passer sans vidéo, on va dire que c'était nos vacances, ok? Disons-le de même. Disons-le de même. Ouais, on va dire ça de même. Même si on a quand même fait un peu de montage, c'est juste que les vidéos sont pas sorties parce que on n'avait pas assez de temps, on était lâche, on avait. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, il y a beaucoup de paramètres qui ont fait qu'on n'a pas sorti assez de vidéos à notre goût. Exactement. Donc sur ce, on se dit à la prochaine.